Comment atteindre la tranquillité avec le scepticisme? Salut ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire réfléchir sur une notion vraiment importante en philosophie pour atteindre la sérénité, la paix de l'âme. C'est le scepticisme. En gros, c'est ne pas avoir de certitude. Socrate affirme que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Je sais que je ne sais pas. C'est aussi le refus de tout dogme. Les dogmes et les concepts nous rendent malheureux parce que ça nous éloigne de la nature des choses. Ça nous éloigne de la réalité. Bertrand Russell résume dans ses essais sceptiques la position du scepticisme. Pour lui, c'est ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'hypothèse, mais on reste ouvert par contre. Dans le scepticisme aussi, antique, on va aussi rechercher la tranquillité de l'âme, l'absence de trouble, ce qu'on appelle l'équanimité, un détachement envers toute sensation agréable ou désagréable. Donc c'est une sorte d'indifférence en fait. Alors l'avantage du scepticisme, c'est de ne pas être perturbé par quoi que ce soit. En gros, on vit dans une illusion, dans un rêve, donc rien n'est vrai. Donc si rien n'est vrai, autant ne résister à rien. Donc c'est ne résister à rien plus que rien n'est sûr. Donc on va rester serein parce qu'on ne va pas plonger dans n'importe quelle idée reçue. On va juste être sceptique, donc ne pas donner son accord à tout ce qu'on peut penser en fait. C'est ça le scepticisme. C'est ne pas donner son accord à un concept. Tout est subjectif. On ne peut être sûr de rien, donc pourquoi s'en préoccuper? On ne fait que juger, interpréter la réalité des choses. Donc ne pas s'enfermer dans un dogme, c'est être libre. Le scepticisme, il permet aussi de remettre en cause les croyances établies. Avant, on pensait que la Terre était plate, donc les gens étaient sûrs de ça. Donc clairement, les gens sceptiques, ils avaient la possibilité de remettre en cause cette pensée établie. On pensait aussi que l'homme était à part, du règne animal. Et là, pareil, Darwin, sûrement un sceptique, a prouvé qu'on descendait du singe. Enfin, en tout cas, on avait le même ancêtre que le singe. Donc ça aussi, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et pourtant, les gens étaient sûrs qu'on était à part de l'animal dans l'évolution. Et aussi, il y avait une croyance établie comme quoi l'homme contrôlait absolument tous ses comportements. Et bien sûr, avec la découverte de l'inconscient, grâce à Freud notamment, on a compris qu'il y avait tout un monde, 80% de nos comportements sont inconscients. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un monde caché, subtil et profond qui nous contrôle en fait. C'est pour ça que connaître la psychanalyse, c'est si important, justement pour arriver à comprendre ces mécanismes inconscients qui se jouent et comment arriver à les adapter, à les réactualiser. Parce que dans la psychanalyse, on voit qu'il y a des éléments qui sont refoulés, qui proviennent de l'enfance, qui ont posé problème, qui ont été intolérables. Et du coup, on les a refoulés et ça crée une angoisse. Et donc, dans certaines situations, selon la personne bien sûr, elle va avoir des angoisses fortes parce que ça lui rappelle justement ce traumatisme de l'enfance. Maintenant, le problème du scepticisme, c'est quoi? C'est que du coup, on est sûr de rien. Donc, est-ce que c'est pas la même chose que le doute? Et du coup, ça va à l'inverse de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est justement avoir des certitudes. Alors que le scepticisme, c'est carrément tout l'inverse. C'est ne pas avoir de certitude, justement. Et le doute m'habite. Le doute crée de l'angoisse. D'ailleurs, Kant, dans sa critique de la raison pure, qualifie les sceptiques de nomades, sans domicile fixe. Car justement, ils n'ont pas de certitude, pas de croyance forte. Qu'est-ce qu'on croit qu'on est absolument sceptique? Est-ce qu'on a foi en quelque chose? Voilà, donc l'indifférence, ça peut être mal vu par moments. Mais ça permet aussi de se remettre en cause. Donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Parce que
Si on doute, c'est peut-être qu'on prend trop au sérieux le fait de croire ou de ne pas croire. Donc c'est une dépendance aux croyances. Le problème du scepticisme aussi, c'est que il y a quand même le message derrière de nier les émotions. Mais je pense qu'on peut faire un compromis. C'est-à-dire d'adopter un scepticisme modéré. C'est-à-dire que parfois on a besoin de certitude pour avoir confiance, surtout quand on a un projet par exemple. La pulsion de vie a besoin de se décharger, donc on a besoin de certitude pour avancer dans la vie quelque part, pour donner du sens à ce qu'on fait et donc avoir une motivation. Et bien du coup on a besoin de certitude. Mais si on a des certitudes, le problème c'est qu'on va aussi avoir des doutes. Donc le doute c'est normal et les certitudes c'est normal aussi. Mais parfois on a aussi besoin d'être serein, de se reposer, de profiter de la vie. Et là du coup c'est plutôt la pulsion de mort qui va s'exprimer, comme on l'appelle en psychanalyse, c'est-à-dire ne pas prendre au sérieux ses pensées, surtout celles envers soi-même, laisser la place au changement, au renouveau et à la légèreté. Donc moi je prône plutôt pour le scepticisme, surtout que cela rejoint la pleine conscience en plus. C'est-à-dire éviter de trop juger et juste de tenter de percevoir la réalité des choses avec le moins de filtres possible. Percevoir la réalité simple et libératrice. Plus on complexifie les choses, plus on interprète les choses et plus c'est le risque de souffrir. Je pense aussi qu'il y a une distinction à faire importante entre apparence, ce que je perçois à travers mon filtre, et la réalité des choses qu'on ne peut pas percevoir à cause de ce filtre. Mais on peut s'en rapprocher, on peut se rapprocher de la réalité, ce qui fait qu'on va trouver une paix de l'âme, une sérénité, parce qu'on met de côté toutes les croyances, on met de côté toutes les certitudes pour se reposer. Parce que c'est épuisant aussi de vivre dans des croyances, surtout si elles sont négatives. Après, la question que je me pose, moi, c'est justement le scepticisme. Est-ce que ça serait pas une croyance aussi, du coup, une croyance en la neutralité, une croyance en l'objectivité la plus pure? Est-ce que ça serait pas ça le vrai scepticisme? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux aller plus loin pour trouver cette sérénité que prône le scepticisme, abonne-toi à ma chaîne ou passe ton chemin dans les méandres de YouTube. A plus l'ami, je t'envoie plein d'amour et d'inspiration, prends soin de toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses du scepticisme? Est-ce que ça permet d'être plus serein? Quel est le point positif, le point négatif du scepticisme? Est-ce que tu penses être quelqu'un de sceptique ou plutôt quelqu'un qui a des certitudes et aussi forcément beaucoup de doutes? Et est-ce qu'on peut fusionner les deux? Ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on ne peut pas fusionner le doute et la certitude? Ce qui deviendrait une sorte d'ambivalence, une sorte d'équilibre entre les deux. Est-ce que ça serait pas ça le scepticisme? Bon allez, je m'arrête là. À bientôt.